Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pleine de tripes, les animaux en raffolent. Ce sera pour les loups. On se retrouve aujourd'hui pour une troisième expérience. On avait commencé par attirer les loups avec des saucisses, avec du poulet. Aujourd'hui, on va encore changer d'endroit et on va les attirer avec des tripes. On fera encore sûrement des suites, donc abonnez-vous pour la suite. On va bien sûr placer nos caméras nocturnes, les laisser une dizaine de jours. Et c'est important dans de nouveaux endroits parce que le but c'est d'appâter rapidement. Ce n'est bien sûr pas de faire du nourrissage. Allez, c'est parti, premier endroit. Allez, on monte, on va être infesté de tiques par contre, je pense, mais bon, c'est pas grave. J'ai un chemin de passage, vous allez voir, c'est hyper étroit, il y a plein d'animaux qui passent, je pense que ça va être top pour les images. J'espère qu'on aura des loups. Et voilà, on y est. Alors ici, il y a un chemin de passage, il y a toujours beaucoup d'animaux. Je pense que cet endroit serait parfait pour les tripes. En plus, les tripes, ça pue. À chaque fois, c'est une surprise puisqu'on a toujours des nouveaux animaux qu'on n'a pas vus. Là, je me demande ce qu'on va avoir. J'espère qu'on aura des loups. Allez, on va la mettre là. Comme ça, on a les deux passages. Allez, je serre. On va la régler après. Bon appétit à tous. Des tripes à la botte de camp, ils vont se régaler. Je sais d'expérience que ça part très vite dans la nature, puisque j'en ai vomi pas mal en vidéo. Regardez-moi ça les amis, bon appétit. Alors froid ça va, ça pue pas trop, mais ça me fait toujours le même effet. C'est un truc de fou, je vous jure, j'arrive pas. On va mettre 3 conserves, du coup par endroit. Ah putain, les flasques. De la bonne tripe. Ils vont se régaler. Hop, une ici, quelques carottes, quand même pour la forme. Pile au soleil. On va en répartir les amis, du coup, un peu autour de l'arbre. Et j'en ai plein les mains, on va tapisser l'arbre, du coup, pour que ça sente bien. Voilà, la peinture au gras de tripe, on l'a fait. Épandage de tripe. Alors c'est bien, c'est que ça se répartit bien. Comme vous voyez la tripe, un petit peu sur cet arbre. On en cache un peu, regardez, dans les cavités. Comme ça va rester l'odeur. On va voir si cette tapa marche bien, mais à mon avis, c'est pas mal. Surtout qu'on en met plein l'arbre. Allez, j'active la caméra. Je l'ai mis un tout petit peu plus haute cette fois. C'est bon. Voyant rouge, je pense qu'on aura une belle luminosité ici. Allez, direction le deuxième endroit. Allez, on arrive. Alors certains connaissent bien cet endroit puisque, regardez, on avait fait des beaux barbecues. Quel endroit magnifique. Alors il ne reste plus rien, des os ou des trucs du barbecue. Il se trouve qu'on avait laissé du coup la pierre de sel cassée pour que les animaux se nourrissent de minéraux. On va aller voir. Et ben les amis, elle est toujours là. Elle n'a pas bougé et où il y a du stock. Donc on va placer une caméra pas très loin et comme ça on pourra déjà commencer à voir les types d'animaux qu'il y a ici pour, puisque je vous l'avais dit, en option faire une vidéo 24 heures vraiment un peu plus loin. Voilà, je l'ai fixé ici, alors plus en hauteur, c'est un peu penché vers le bas, je pense que ça va être parfait. Alors je viens d'y penser, est-ce que vous voulez qu'on fasse une suite avec du surstroming? Mettez un max de pouces bleus. Le surstroming, à mon avis, vu l'odeur, ça va être encore plus puissant que les tripes. Allez, on va le répartir après, un peu sur les pins et les sapins. Hop. Alors c'est bien, c'est que ça adhère au picot. Regardez, ça c'est parfait, c'est bien gluant. Un peu sur le buis. Hop. Un peu aux alentours. Oh, celui-là je l'avais oublié. J'adore répartir des tripes. N'oubliez pas la sauce. Regardez-moi ça. Voilà, je répartis bien. Il y aura un peu de terre, mais bon, c'est pas grave, c'est comme nous pendant les barbecues. J'active la caméra. Et c'est parti, donc rendez-vous les amis dans une dizaine de jours pour le résultat. Pour vous c'est tout de suite. De retour presque 10 jours plus tard et on est sous la pluie, c'est trempé. On récolte, les tripes avaient disparu les amis assez rapidement. Je suis revenu juste remettre une petite boîte 2 jours avant au cas où on n'ait pas assez de plans vidéo. Et bah ça n'a même pas été mangé parce qu'il a plu, il a fait que pleuvoir. Par contre tout le reste avait été bouffé très rapidement. Hâte de voir le deuxième. On se rapproche du deuxième endroit, j'espère que cette fois on aura des loups et des animaux rares. Il fait vraiment très beau, regardez-moi cette vue magnifique. Le soleil se gâte, tout a été mangé. Vraiment, même tout ce qu'on a mis sur les arbres, tout a disparu. C'est une bonne nouvelle pour les vidéos, j'ai hâte de voir tout ça. Hop, ils ont dû se régaler de tripes, on va voir le pouvoir odorant s'il a été plus fort que d'autres aliments incroyables. Vive la gastronomie française, vive les tripes. De retour à la maison, on va enfin savoir quel animal peut survivre en mangeant des tripes. Si vous me connaissez bien, vous savez que c'est une qualité qui n'a pas été offerte à tout le monde, malheureusement. Alors, première caméra, on a pas mal de plans, regardez. Je pense qu'on va avoir surtout de la qualité. Allez, c'est parti. Alors ça c'est rien, c'est moi qui répand de la tripe. Waouh, première image. Regardez, on a un truc. Alors c'est quelques heures plus tard, qu'est-ce que c'est? Peut-être un chevreuil? On a une vidéo. Alors on a une bête ici, je sais absolument pas ce que c'est. Alors à la forme, pour moi, au vu des pattes, on dirait un chevreuil. Waouh. Les gars, on est 2 jours, il y a un truc ici, on dirait un loup. On dirait un loup, regardez.
Attendez, parce qu'il y a un truc en haut à droite aussi, là. Mais what the... C'est quoi, c'est un ours? Est-ce qu'on peut zoomer? On voit rien. On dirait une tête de loup, non? Et là? C'est quoi ce bordel? On dirait un ours. Un loup et un ours en même temps. La caméra prend 3 photos à la suite et ensuite 10 secondes de vidéo dès qu'elle détecte. Donc les photos sont instantanées à la suite. Il y a ce truc qui est parti, ce truc qui tourne le dos. Ah, putain, je sais pas ce que c'est. On a une vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? C'est tout rayé? Waouh, qu'est-ce que c'est? C'est un marcassin? Vous croyez? Qu'est-ce que c'est que ça? J'y arrive pas. Alors c'est rayé comme un marcassin. Attendez, ce serait l'explication la plus logique. Regardez, hein. Je regarde la couleur. Des marcassins, peut-être un bébé sanglier. C'est très bizarre la couleur. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. La taille des oreilles, la façon de manger sur le sol. On dirait un petit cochon. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour moi, c'est un marcassin. Waouh, ça s'annonce génial. À chaque fois qu'on le fait, qu'on change d'endroit, on a de nouveaux animaux qu'on n'a pas vus. Ah, ça a rematché, du coup, juste après. Bon, on dirait bien un marcassin, du coup, un gros marcassin. Hein. Il a un peu grossi. Est-ce qu'on a quelque chose sur la vidéo? Non. Non, je vois rien du tout. Les bébés sangliers mangent des tripes. De nuit. Ah, regardez ce qu'on a. Alors là, je peux reconnaître déjà un blaireau. On va voir la vidéo. Alors pour moi, c'est un petit blaireau. Ouais, on reconnaît bien avec la queue. Qui est venu manger les tripes. Les blaireaux mangent des tripes. On a encore quelques plans. Et c'est bien le blaireau. Ah, il est magnifique. Ah, mais il a pas tout mangé. Prudent les blaireaux. Blaireau validé à 100%. Il repasse, il fait que repasser. Dommage, ça a coupé, mais on peut voir sur le plan à la fin qui mange des tripes. Alors, un peu plus tard, il y a quelque chose qui est passé, mais... peut-être c'est le même. Ah, bah c'est le blaireau qui revient. Là, on est 1 heure plus tard, en plein milieu de la nuit. Alors, je précise que l'heure n'est pas réglée, parce qu'à chaque fois, j'oublie. Alors là, c'est bizarre, ça a matché, mais il n'y a rien. Rien du tout. Un fantôme. 4 heures plus tard, donc là, on est le lendemain. Oh, alors je pense, bichou chevreuil, je le connais. C'est un chevreuil, je le vois tout le temps, tous les soirs, il est dans mon pré. C'est un petit chevreuil, un petit mâle. Regardez, comme il est beau. Il est magnifique. Il sent les tripes. Il mange pas les tripes. Il est beau et sachez qu'il est vraiment pas sauvage. Et quand je le vois, il me fait une intimidation. De loin, il fait comme ça. Il secoue la tête. Et après, il part. Et oui, on connaît tout le monde en habitant dans un endroit un peu isolé. Et les animaux sont nos voisins. Je le reconnais. C'est pour ça que la chasse, ça me fait un peu de la peine parfois. Et là, on peut le voir, du coup, s'éloigner tranquillement. Hein. Voilà, il fait sa life, il fait sa vie. On se retrouve, donc là, on doit être à la tombée de la nuit ou en fin d'après-midi. Ah, il y a un oiseau qui vient manger les tripes. Vous voyez, il se déplace. Alors, est-ce que c'est pas un petit chouka? Ah, il est trop beau. On dirait un petit chouka. Chocard ou chouka à bec jaune, je ne sais pas, parce qu'il y en a qui ont des becs noirs, mais ça ressemble à ça, en tout cas. Une sorte de petit corbeau à bec jaune. C'est très, très intelligent. Donc, on peut le voir, hein, manger les tripes, du coup. Les choukas mangent les tripes, ça, j'aurais jamais pensé, vous voyez. Oh, il y en a 2, regardez. Il y en a un ici et un ici. Ils mangent en couple, les tripes. Ah, il y va, hein. Vous avez vu comme il y va? Il a faim. Regardez, il est vraiment trop beau. Alors si vous savez ce que c'est et que je me trompe, dites-moi ce que c'est. Confirmez-moi quel oiseau c'est. Vous avez vu quand même, c'est fou tous les animaux différents que ça attire. Mais ils restent pas, ils restent jamais. Ils viennent une fois, ils s'en vont. Et des fois ils repassent le lendemain faire un petit tour. Alors, on a un match les amis de nuit. Regardez, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un renard. On va voir, il va être pile dans la vidéo. Regardez, c'est parfait. C'est un renard. Les renards sont très très prudents, je trouve, ce qu'on voit en tout cas. Ah, il nous a fait un petit selfie, dommage ça dure pas longtemps. Regardez, hop. Il a capté l'infrarouge, c'est fou. Mais je crois que l'appel des tripes est trop fort, hein, puisqu'à mon avis, il tourne autour, parce que j'ai la caméra qui fait que se déclencher, à 1 minute d'intervalle. Ah, et ben voyez, regardez, j'ai plus rien pendant 10 heures. On se retrouve 10 heures plus tard. Ah, c'est moi qui est venu remettre un peu de tripes parce qu'il n'y en avait plus. Par contre, c'est bizarre parce que... on dirait il me manque des plans. Parce que je vous jure, il n'y avait plus de tripes. Et j'ai pas beaucoup de plans vidéo, je comprends pas. Et alors surtout, j'en ai remis contre l'arbre parce qu'il n'y avait plus rien. Et ça match, regardez, 2 heures après que je sois passé. Je regarde, hein, c'est très très bizarre. Des fois, il y a des trucs, mais on les voit pas. Et on a un match la nuit suivante. Du coup, qu'est-ce que c'est? Ah, bah c'est notre ami le blaireau. C'est lui qui a bouffé tous les tripes. Et les blaireaux, ils sont tellement agressifs en odorat, ils sentent tout. C'est un truc de fou. Regardez, hein, il est venu, il a bouffé tous les tripes. Toutes les tripes. Et je crois qu'il est revenu, les amis, toute la nuit. Ouah, c'est quoi? Regardez la queue. Qu'est-ce que c'est que ça? Le premier plan est là. Regardez la queue. Un écureuil géant. C'est quoi cet animal? Regardez, il a une longue queue qui on dirait qu'elle est fine et épaisse à la fin. Ah, c'est une martre. C'est bon, j'ai trouvé. Voici une martre. Alors, ça ressemble aussi. J'aimerais bien en filmer une. C'est très très rare et très très dur à filmer. Personne ne sait qu'il y a ça dans nos forêts en France. D'ailleurs, je vous avais mis une photo sur Twitter. C'est une genette. Regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est un félin, très très rare. On en a observé dans les Alpes, mais c'est extrêmement rare. C'est magnifique. C'est une sorte de chat sauvage bizarre, tacheté. Alors, on a d'autres plans. Du coup, on va confirmer si c'est une martre ou autre chose. Là, on n'a rien du tout. Et ben, on pourra pas confirmer. Mais bon, logiquement, c'est une martre, puisqu'on a toujours eu des martres dans toutes les prises. Oh, regardez, une biche
et son faon. Alors le faon est un peu grand du coup, vu la période, mais incroyable hein, tout ce qu'on a ici, dans cette vidéo. Regardez, tous les deux se relèvent en même temps, hop, on va voir la vidéo. Voilà, c'est bien son faon, on voit les petits points blancs dessus, il en reste pas beaucoup. Waouh, elle est musclée, regardez-moi ce muscle du cou, incroyable. Quand ça court, je vous jure, les gros cerfs, on dirait des chevaux, ça fait tellement de bruit, ça fait peur. C'est énorme, elle est magnifique, vraiment magnifique. Elle a les veines et tout qui sortent sur le cou, c'est plein de muscles. Et ben on a eu beaucoup de bébés dans cette vidéo aujourd'hui, beaucoup de bébés qui passent par là. Voilà, regardez. Ah, on le voit bien, le petit faon. Ah, il est trop mignon. Ah, c'est génial. Lui, il va bien grandir. Ah, ce serait génial qu'il passe devant la caméra, regardez-le. Ils sont aux aguets quand même, hein, tout le temps. Toutes les 3 secondes, il lève la tête. Voilà, et là on les voit partir du coup. Il la colle, hein, sa mère, il la lâche pas. Hein. Regardez la vigilance, c'est fou, hein. Ils écoutent, ils s'arrêtent tout le temps. Ça doit être chiant de vivre comme ça. Oh, alors on passe la nuit, on a quelque chose de nouveau, les amis. Pour l'instant, on voit pas grand-chose. Ça ressemble à un renard. C'est un renard qui est venu bouffer les tripes et il est pas resté. Alors c'est marrant, il fait des feintes, regardez. Il vient, hop, il s'éloigne, et puis 2 secondes après, hop, il revient. Il est intelligent ce renard. 2 heures plus tard, c'est quoi ça? On va regarder la vidéo parce qu'on n'y voit pas grand chose. Je vois rien, rien du tout. Mais ça a rematché. Ah! Alors, est-ce que c'était une martre? Du coup, elle revient, je suppose que c'est la... Ouais, c'est une martre. Qu'est-ce qu'il y a comme martre? Mais c'est nocturne, on les voit jamais. Regardez, elle vient bouffer les tripes. C'est fou, les animaux, ça mange tout, c'est attiré énormément hein, par les odeurs. Alors les tripes, pour l'instant, c'est ce qui a le mieux donné en odeur. Le lieu est peut-être un peu mieux aussi, puisqu'on a eu plein de bébés. Voilà, on a encore la martre. Ah, là, on la voit bien, on confirme du coup que c'est une martre. Elle a dû se régaler. Les martres mangent des tripes. Et c'est tout pour la première caméra. Du coup, là, c'est moi qui venais chercher avec Marie la caméra. Et bah, très content. Vous voyez, à chaque fois qu'on en pose une, il y a de nouvelles surprises. Elle est géniale, cette série, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous voulez une suite, abonnez-vous et mettez un max de pouces bleus. J'ai hâte de voir la deuxième caméra. On y va. Deuxième caméra. Alors, waouh, on a pas mal de prises. Alors, je pensais, dans la première caméra, c'est incroyable puisqu'on a quand même vu quasiment tous les mammifères de la forêt. Des Alpes. En tout cas, les plus communs, sauf le loup. Ça fait chier. Vous voyez que c'est très dur à filmer le loup, c'est invisible comme animal. Et le lynx, bien sûr, alors le lynx c'est encore pire, c'est kiff-kiff. Et l'ours, c'est légendaire pour l'instant. Étonnamment, on n'a pas eu de mulot. Du coup, c'est bizarre. Alors, ça, c'est moi, du coup, qui galère pour installer la caméra. Waouh! C'est un serpent, les gars. Je regarde. C'est un serpent? Non? Qu'est-ce que c'est? Attendez. Ça a matché direct pendant la nuit? Non, ça, c'est une branche. Ou alors c'est un serpent immobile. Alors qu'est-ce qui a matché? On va peut-être le voir un peu mieux sur la caméra. Ah dommage, je croyais que c'était un serpent. Je sais pas, ça bouge un peu, mais bon, je vois rien. C'est bizarre parce que il s'est passé 10 heures et il n'y a rien eu entre temps. Donc ça c'est le lendemain. Et ce n'était donc pas un serpent mais une branche. Alors ça a rematché, mais bon, le vent ou une mouche ou un insecte peut-être. 30 minutes plus tard, du coup, alors qu'est-ce qu'on a? Ah putain, c'est cette branche, je crois, qui lance le détecteur. Regardez, il y a beaucoup de vent dans cet endroit. À chaque fois, on se fait piéger. Et ouais, c'est le vent. J'ai plein de déclenchements. Je regarde tout en détail pour rien laisser passer, du coup. Ah! Un papillon. Oh! Alors, on passe au soir. Regardez déjà direct. Griller le renard. Oh, ça a l'air gros quand même. Est-ce que c'est bien un renard? Il a l'air haut sur pattes parce que je vais filmer bien de haut. Ah putain, on n'en voit pas plus. On va voir. Il a dû rematcher, j'espère. Et 1 heure après, ça a rematché. Est-ce que c'est cette forme? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, la queue ressemble à un renard. Ah putain, il est fourbe. On n'arrive pas à la voir en caméra. Regardez les yeux là, sur le côté. Dès que la caméra se déclenche, il part. 2 heures plus tard, je vois rien. Cet animal est vraiment furtif. Qu'est-ce que c'est? Bonne nouvelle, c'est que ça a rematché juste après. Ouh, regardez, il y a des yeux à droite. Il n'ose pas venir, en fait. Ah, bah c'est une martre. Du coup, c'est bon, on l'a grillé, on l'a en vidéo. 1 heure après, ça a rematché. Alors quasiment pile 1 heure après. Alors c'est elle qui revient. Bon, c'est la martre qui a bouffé toutes les tripes. Hein. Les martres raffolent de tripes. C'est impressionnant. Regardez là, on la voit mastiquer la tripe. Quelle horreur. Bah, les martres, c'est vraiment des survivantes. Ouais, elle doit pas habiter très loin parce qu'elle a fait plein d'allers-retours. Il y en a partout des martres, c'est impressionnant. Vous voyez, je pensais pas que... Puisque c'est un animal qui est quand même plutôt rare à observer, qu'il y en avait autant sur toutes les prises vidéo, on en a depuis le début, toutes les séries qu'on a faites, tous les alibans, ça bouffe tout. Alors là, on a un match 10 heures plus tard. Oula. Alors quand c'est comme ça, généralement que ça bug, c'est que... Ouais, ça bug, c'est que c'est le vent. Je regarde, il y a une mouche qui est passée. Ouais, on dirait le vent. Le vent. Ah, c'est pour ça qu'on a beaucoup de plans, malheureusement. Alors, toujours pas de mulots. Les mulots ont disparu. Oh, le soir, la martre qui revient à nouveau. Voir s'il y a quelque chose. Ouais, c'est vraiment nocturne, hein, du coup, comme animal. Elle revient. Elle aura bouffé pendant 3 jours, tranquillement. Voilà, ça m'étonne pas que ces animaux, ils soient nombreux et qu'ils survivent bien quand on voit l'odorat qu'ils ont. C'est impressionnant. Alors, c'est très bizarre, ça a matché tout à la suite, mais on n'a rien. Ah, attendez. Si, il y a un truc. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça? On voit pas, c'est quelque chose qui s'approche pas.
Ah, mais c'est la martre encore en fait, je crois. Hein. Ouais, elle a même bouffé les tripes dans les arbres. Encore la martre, hein, on la voit mastiquer la tripe. Et oui, c'est dur à mâcher, hein. Certains le savent. Alors, on a un plan 1 heure après, quasiment, 1 heure et 5 minutes. Je vois rien, les gars, c'est très bizarre. Ah! Ah non, c'est un papillon, d'accord. Alors, il y a des papillons à minuit, tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qu'ils foutent là. Ah! On a quelque chose. Alors, c'est plus sombre. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est encore une martre, mais peut-être pas la même? Ouais, c'est une martre, on dirait, mais elle a une queue plus sombre. Peut-être une autre, la voisine. Voilà, maintenant on sait que les martres raffolent des tripes. Ouh! Alors regardez comme c'est impressionnant. Regardez là, en haut à gauche, comme dans un film d'horreur. Ça apparaît d'un coup. Alors vu la vitesse de mouvement de cou, pas de cul, c'est la martre. Alors regardez, elle creuse. Elle creuse pour manger les restes de tripes dans la terre. Encore la martre. Et bah dis donc, elle nous a fait tous les plans vidéo. Du coup, elle a tout bouffé. Encore la martre et la martre. Alors sa queue est marrante parce qu'elle est toute fine. Peut-être elle a une maladie. Regardez, elle est toute fine là. Elle est toute épaisse à la fin. On dirait qu'elle a une matraque. Alors, le lendemain, on a un match. Malheureusement, je sais pas si c'est le contre-jour, mais une mouche. C'est le genre d'endroit où il y a moins d'animaux, mais du coup, on peut voir des trucs plus rares parce qu'ils se méfient moins. Alors c'est dommage, on a eu que des plans avec le vent. Là, on a une mouche. Ah oui, une mouche forcément sur les tripes. Alors je passe en revue du coup rapidement toute la journée parce qu'on a énormément de prises et je vois rien du tout, c'est le vent. Même pas un oiseau ni un mulot. Ça doit être la martre, elle les a tous bouffés. Ah ouais, elle a tout vidé, on voit qu'il y a vraiment plus rien quoi. Heureusement il reste de l'odeur peut-être sur les arbres. Ah, c'est bon, on revient à la nuit. Alors regardez, un truc aussi que je voulais vous montrer. La pierre de sel est ici. Il n'y a pas beaucoup d'animaux finalement qui sont allés sur la pierre de sel qu'on avait laissée. Ah putain, encore la martre, elle est venue toutes les nuits quoi. Elle est en folie. Fait chier, elle peut pas laisser sa place aux autres. Bon, toujours la martre. Putain, on aura vu que la même martre. Alors ça passe au lendemain soir les amis. Qu'est-ce que c'est? Oh, un mulot! On en a un! Enfin! Putain, ils se font rares là, ils se sont tous fait bouffer, on dirait. C'est marrant qu'on en ait pas vu avec les tripes. Les tripes ne les attirent pas, du coup n'attirent pas les mulots. Regardez, il est mignon. Ouais, il est long que celui-là. Ça a matché le lendemain de jour, mais y a rien. Ah, lendemain soir. Petits yeux ici. On dirait que la caméra, elle est tombée, non? Regardez. On n'avait pas ce plan aussi près. Le bâton, il a bougé. Y a plus le bâton? Attendez, je comprends pas là. Alors, regardez, caché derrière la pierre, il sort et il repart. Oh, il y a un gros truc qui est passé là les gars. Ah non, c'est le mulot encore, putain. Alors j'ai beaucoup de plans, mais les mulots c'est infernal. Parce que ça te fait 10 milliards de plans dans le vent. C'est pour ça qu'on a eu que de la quali sur la première caméra. Et là, on a que du mulot et de la martre. Putain, j'espère qu'il va pas se faire bouffer le pauvre. Ah, c'est le mulot encore, putain. Oh! Alors attendez, parce que là, j'ai un plan mulot, les gars, et j'ai un plan martre. Juste après, je vais voir la différence de temps. Ouais, il s'est passé 5 minutes entre chaque plan. Ah merde, elle a chopé le mulot, regardez. Ah merde, oh le pauvre. Ah non, 5 minutes après, est-ce que le mulot est en vie? C'était peut-être pas un mulot, finalement, qu'elle a chopé. Ah, c'est énorme, on voit tout ce qui se passe dans la nature 1 heure après. Qu'est-ce que c'est? Je vois rien. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est bizarre, ça rematch toutes les 5 minutes, mais il y a rien. Ah, martre. Bon, elle va pas bouffer tous les mulots. Ah, il est pas mort? Regardez, il est là. C'est quoi qu'elle a bouffé? Ou il y en a un autre? Regardez, il est là. Oh, il a pris un petit bout. Waouh, il y a la martre juste après. Et putain, mais c'est chaud pour sa gueule à lui. Regardez, le plan juste d'après. Hop, il s'est passé, les gars, 5 minutes à chaque fois. Ah, on dirait que le jour se lève. Oh, on a un truc là. Non? Non, rien du tout. Ah, bah le lendemain, le mulot est toujours en vie. Donc c'est pas le mulot qu'elle a bouffé, je sais pas ce que c'est, ou alors c'est son frère. Waouh, c'est quoi ça? Alors attendez, parce que là, on a le mulot qui est là, par là, je l'ai vu passer. Et là, on a la martre, encore. Oh, attendez, elle a un truc plat dans sa bouche, vous avez vu? Alors ça, c'est pas moi, hein. Regardez, elle a une pierre. Elle a comme un biscuit long, une plaque. Et bah c'est toujours pas le mulot, puisqu'il est là encore. Finalement, ils se font pas avoir aussi facilement que ça. Hein. Et encore une belle prise du mulot sur le rocher. Là, on le voit bien, il nous regarde. Je suis un peu déçu pour l'instant. Il n'y a que 2 animaux qui se partagent le territoire. Et malheureusement, c'est moi, du coup, et Marie. La deuxième caméra, elle a pas donné, mais à chaque fois, il faut la tenter. La première, elle a été très très fructueuse. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, à chaque nouvelle partie, on a de nouveaux animaux. Donc ça, c'est cool. Après, je tente un peu les endroits désertiques parce que j'aimerais bien avoir des reptiles. Mais vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça. Ils sont pas attirés par la charogne. Les martres, c'est de la folie. Je continue pour faire péter un max de pouces bleus, les amis, si vous voulez une suite. Dites-moi dans les commentaires si on l'a fait. On changera bien sûr d'endroit, comme à chaque fois, puisque le but c'est que ça reste de l'appâtage pour faire de la photo et vidéo, et bien sûr pas du nourrissage, pour avoir un minimum d'impact. Ce que font d'ailleurs au passage, mais ils vous le montrent pas, mais
quasiment tous les photographes et les personnes qui font des documentaires animaliers. Voilà, on casse un peu un mythe, mais pas tout le temps, bien sûr. Mais c'est vrai que les animaux, c'est très très dur à filmer dans la nature. Dites-moi dans les commentaires, du coup, quel appât vous voulez utiliser cette fois pour la prochaine partie. S'il y a un truc un peu original, peut-être, je sais pas, qui vous attire, ou vous voulez savoir quel animal est attiré par cet aliment. Les tripes, finalement, ça a plutôt moins bien marché au final quand on voit la deuxième caméra dans un endroit désertique que les poulets suspendus qui avaient attiré du coup les charognards, les oiseaux, un peu de tout finalement. Allez, abonnez-vous pour la suite. Et je voulais énormément vous remercier les amis pour le livre. Vous avez été très très nombreux à le commander. Merci beaucoup, vraiment infiniment. À l'heure où j'enregistre, il est encore dispo sur Amazon, sur la Fnac. Vous tapez P1 sur la Fnac, Mission Survie. Et je vous rajoute en lien si vous cherchez une librairie en physique qui est près de chez vous. Merci à tous infiniment. Puisque vous le savez, c'est un projet perso qui me tient beaucoup à cœur. En attendant l'apocalypse, mangez gras. Si vous avez des questions, retrouvez-moi en live le mardi, mercredi, vendredi de 18h à 19h30 sur Twitch. Et survivez et à bientôt. Ciao.